Mesdames et messieurs, vous êtes sur Afro Info 243. L'émission que vous suivez, c'est Afropop. Et déjà pour cette émission, on est en train de recevoir une personnalité à l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'il a plusieurs casquettes, vous allez le découvrir dans cette émission. Il est acteur politique, il est conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi. Il est aussi président de la fondation Patrick Amani Mondeke. Mesdames et messieurs, on est en train de le recevoir dans cette émission. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Bienvenue à suivre cette émission, c'est l'Afropop, c'est l'Afro Info 243. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, on reçoit Patrick Mondeke. On l'a dit, c'est un acteur politique, c'est le conseiller de Moïse Katumbi en charge de la jeunesse, mais aussi c'est le fondateur de la fondation Patrick Amani Mondeke. Patrick Mondeke, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs. Je suis flatté. Je viens de voir une émission, je l'ai découverte il y a peu, mais belle, jeune, à la manière des jeunes bien sûr, un studio très beau. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. Vous allez redorer l'image de l'Est de notre pays dans le monde et partout au Congo. Ça commence bien cette émission avec des éloges bien plantés par Patrick Mondeke. On vous a présenté ici, Patrick étant le conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi. J'aimerais bien que ce soit par là que l'on commence. Patrick Mondeke, en tant que conseiller en charge de la jeunesse, quel est le rôle que vous jouez à côté de Moïse Katumbi? Vous savez, moi j'aime bien paraphraser Mazarin, ce que étudier l'histoire connaissent. Mazarin disait à tous les conseillers des grands hommes, il faut donner des conseils aux chefs quand ils en ont besoin. Et en tant que conseiller de la jeunesse, nous sommes, avec d'autres collègues bien sûr, qui définissons la politique du président Moïse Katumbi en matière de la jeunesse. Ce n'est pas facile. Il suffit de voir l'entourage du président Moïse Katumbi. C'est tous des jeunes. Vous prenez nos aînés comme le spécial Salomon Kalonda, vous prenez Francis Kalombo, vous prenez Dom Pierrot, vous prenez Coco et tous les aînés qui sont autour du chef et nous-mêmes. C'est des jeunes. Ça veut dire que le président Moïse Katumbi a mis la jeunesse congolaise au centre de sa politique. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de réfléchir plusieurs fois sur comment intégrer la jeunesse dans la marche politique de notre pays, comment aider cette jeunesse à sortir de ce cycle infernal dans lequel elle est entraînée, comment aider les jeunes à être des bons citoyens demain. Tantôt ici, je venais d'être avec un groupe de jeunes qui sont des enfants de la rue et qui ne savent pas avoir de carte d'enrôlement parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Et ils sont plus de 1000. Donc c'est des problèmes des jeunes. Et ils sont venus me voir parce qu'ils savent que c'est moi qui suis aux côtés du président Moïse, qui s'occupe de cette matière-là et que je peux aider à quelque chose. C'est-à-dire être conseiller de la jeunesse, d'un homme qui croit à la jeunesse comme le président Moïse Katumbi, excuse-moi pour la tautologie, c'est être au cœur d'un système politique ensemble pour la République. Et c'est comme ça que ce n'est pas petit, être conseiller de la jeunesse d'un très grand homme qui croit à la jeunesse qu'est Moïse Katumbi, et c'est un grand travail. C'est un grand travail pour Patrick Mondeke, être conseiller en charge de la jeunesse avec les autres aux côtés de Moïse Katumbi. Mais si on revenait ici dans la ville de Goma, la partie est de la République démocratique du Congo avec vous, Patrick Mondeke, l'actualité c'est qu'à Goma actuellement il ne se passe pas aucune soirée ces derniers temps sans qu'il n'y ait assassinat de certains jeunes. On vous a entendu chez certains de nos confrères, Patrick Mondeke, qui disait qu'on est en train de payer déjà de cette façon paysanne de gérer la République. Vous le dites par rapport à ceux qui sont gestionnaires de la République actuellement et vous demandez aux jeunes de se prendre en charge. Façon paysanne de gérer la République, est-ce que pour vous, c'est pas dur? Et demander aux jeunes de se prendre en charge, est-ce que ça aussi, c'est pas pousser, inciter à la haine pour certains jeunes? La haine, non. Mais nous n'allons pas mourir bras croisés parce qu'on a fait confiance à un État, visiblement, qui n'existait pas. On s'est montré docile, on a cru qu'on avait une police. Vous savez, il y a plus de PCR sur nos carrefours que des policiers qui patrouillent dans la ville de Goma la nuit. La police de circulation routière a plus de motos que les policiers qui doivent nous sécuriser la nuit dans nos maisons. Les PCR que vous pouvez aller compter dans des carrefours, si vous partez du rond-point Signers, vous arrivez au niveau de rond-point Instigo, vous venez à l'office des routes, vous arrivez au niveau de Kakatindo, et vous allez au niveau de l'entrée président,
vous n'allez pas manquer 60 ou 80 PCR la journée. Et la nuit, on va vous dire qu'il n'y a que 40 policiers ou 30 policiers qui n'ont pas de véhicule. Tantôt les véhicules sont en panne, tantôt ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas de moto. Que les PCR ont pour tracasser la population. Pour vous, Patrick, est-ce que c'est ça, cette gestion paysanne dont vous êtes en train non, la gestion paysanne, c'est laquelle? Dans des États civilisés, seul l'État a le monopole de la violence. Dans nos États barbares ici, nous n'avons plus d'armée. La police, on dit qu'il n'y a pas d'effectifs. Mais quand il faut tracasser la population, les effectifs réapparaissent. Et on se dit, ben, écoute, nous sommes où? Mais en attendant, quand il faut faire la guerre, ils disent quoi? Il faut donner les armes à tout le monde. Il y a un phénomène qu'on a créé ici, les Ouazalènes. Mais ces désordres, cette façon de distribuer des armes en vrac, nous allons le payer pendant plusieurs dizaines d'années encore ici. Ce que nous étions déjà en train de payer hier, c'était les armes qui sont entrées ici en 1994 avec les réfugiés rwandais, les armes qui sont entrées en 1997 pendant la guerre des Kabila, quand Mobutu aussi dans sa fuite a distribué des armes aussi à tout le monde. Et à un moment donné, la partie est de la RDC, elle est surmilitarisée. Chaque tribu a ses armes, chaque famille probablement a ses armes. Et la guerre du M23 fait ce qu'on en rajoute encore. Et les conséquences, nous les payons immédiatement dans la ville de Goma. Et nous allons les payer pendant longtemps, si nous ne nous prenons pas en charge. Parlant de cette gestion paysanne, on ne va rien vous retirer de vos propos, mais quand vous appelez le jeune à se prendre en charge, comment est-ce que les jeunes ils doivent Vous savez, moi je suis un enfant d'ici, je connais que à chaque moment où il y a des situations d'insécurité aiguës dans cette ville, la solution n'est jamais venue du gouvernement. On a connu des moments très difficiles. Les assassinats dans cette ville, ça s'accentue aujourd'hui, mais ça existe. Et que donc, moi, je me dis, nous allons faire nos patrouilles dans nos propres quartiers nous-mêmes. Nous allons savoir qui sont dans nos quartiers, qui habite où, parce qu'il est impensable de penser que quelqu'un va venir de Monigui ou de Majengo pour aller tuer quelqu'un au rond-point Signers. Ce sont des gens qui se connaissent, c'est des gens qui vivent avec nous, qui savent que tel a des mouvements, tel peut avoir de l'argent, ou bien tel a des conflits avec tel. C'est comme ça que les gens se règlent des comptes dans cette ville. Et que donc nous allons renforcer le système de nos Nyumbakumi, de nos chefs d'avenue, de nos chefs de quartier. Nous devons savoir qui entre dans notre quartier, qui sort. Nous devons savoir à 18h, à 20h, qui entre dans nos quartiers et qui sortent. Et moi, personnellement, je me suis engagé à appuyer ces courants de mobilisation en dotant la jeunesse des quartiers des outils de communication. Vous savez, quand vous avez des Motorola, une radio peut parler, tout le monde écoute dans les quartiers. On va faire ce que nous pourrons, mais on va distribuer quand même un premier lot de Motorola dans les quartiers qui ont beaucoup d'insécurité aujourd'hui. Et c'est partout. On a fusillé quelqu'un il y a peu vers Chetemba, au cœur de la ville de Goma. À Virunga, on a tué des personnes hier. Personne n'est épargné, donc ça va être carrément tous les quartiers. Mais ce n'est pas exactement comme à Ndosho, ce n'est pas comme à Katoyi, ce n'est pas comme vers Sesselka. Donc on va voir. Mais on va participer en donnant des radios à des jeunes pour que quand il y a un mouvement suspect, que les radios des quartiers alertent et que les jeunes prennent des dispositions pour se sauver. Parce qu'on ne peut pas mourir en croisant les bras, en comptant sur un État qui visiblement est mort, comme le dit d'ailleurs Félix Tshisekedi. C'est vraiment dommage. On a compris Patrick Mondeke dans sa vision de voir les choses actuellement ici. Mais si on devrait revenir, Patrick Mondeke, sur vous et votre poste de chargé de la jeunesse de Moïse Katumbi, je pense que vous êtes un peu proche du président de l'ensemble. Moi, j'aimerais bien poser cette question ici, Patrick Mondeke. Quelle a toujours été la vision de Moïse Katumbi par rapport à cette République démocratique du Congo? Elle est claire, elle est nette. Vous savez, c'est quelqu'un qui a une vision très très claire. Si vous lisez les programmes de Ensemble pour la République, j'ai eu encore la chance, quand on l'avait élaboré à l'époque, la première mouture en Afrique du Sud, j'étais là. Et elle est articulée en 4 axes majeurs en fait. Il y a le social des Congolais, parce que pour le président Moïse Katumbi, on ne peut pas aimer le Congo sans aimer les Congolais. Le Congo sans les Congolais, c'est un endroit vide. Nous devons améliorer le social des Congolais. C'est inacceptable, c'est impensable que dans ce pays, il y ait encore des fonctionnaires de l'État qui touchent 120 000, 180 000 francs congolais. C'est impensable, c'est inadmissible que dans ce pays, les gens se posent encore des questions, on va manger quoi? C'est impensable, c'est inadmissible que dans ce pays, pour scolariser les enfants, c'est tout un problème. Le président Moïse Katumbi met l'homme au cœur de sa politique. Nous devons améliorer le social des Congolais et ça va passer par le deuxième palier qui sont les infrastructures. Vous savez, moi j'ai toujours dit que la guerre à l'Est ici, c'est aussi une histoire de pauvreté. Si vous mettez une route de Goma ici qui passe par Walikale et Massissi et la Teria qui s'engage ici le fleuve Congo, vous mettez une autre route ici qui passe par Beni, Butembo, Bunia et tout ça,
et la Teria qui s'engage ici, le fleuve Congo, vous aurez amélioré les conditions de vie des gens qui vivent à l'est du Congo parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un Kisamunyu, un régime de bananes que je peux couper. Je mets sur la route, les véhicules qui vont passer vont acheter. Et ce régime de bananes va arriver à Kinshasa où mon sac de pommes de terre, où mon sac de haricots, où mon sac de bijumba, où mon sac de je ne sais quoi va arriver à Kinshasa à moindre frais. Ces fonctionnaires de Kinshasa qui touchent déjà 300 à 500 000 francs, ces fonctionnaires de Kinshasa, sont 500 000 francs parce que le sac de haricots est arrivé à Kinshasa. Aujourd'hui, apparemment, c'est à 300 $, mais si on peut amener ça à Kinshasa à 100 ou à 80 $, on aura suffisamment amélioré les conditions de vie des Congolais. Non, on parle du social. À côté non, du social. Je parle du social et j'ajoute les infrastructures. Okay. Et quand quelqu'un peut aller dans son champ, il sait que si je dis régime de bananes, j'ai mon 100 $, à quel moment il va aller prendre des armes? À quel moment il va avoir la haine d'aller tirer sur telle tribu ou telle autre communauté? À quel moment il va se faire des illusions dans la tête sur la marche de notre pays? Il y a le social des Congolais, il y a les infrastructures, il y a l'amélioration de la défense nationale. Pour le président Moïse Katumbi, il n'est pas impossible, en 6 mois, il l'a dit d'ailleurs, de doter une armée républicaine à la République démocratique du Congo, une armée forte. Il suffit d'améliorer la formation des militaires, améliorer les soldes des militaires, améliorer l'éthique des militaires, parce qu'il faut changer aussi les militaires congolais. Le militaire congolais est devenu un commerçant qu'un militaire. Aujourd'hui, ceux qui sont en front vous disent même que nos frères Ouazalendo sont en train de défendre mieux la nation que le militaire qui est engagé, qui est payé pour ça, qui est formé pour ça. Donc on doit améliorer aussi l'éthique du militaire congolais, afin que ces pays soient respectés et que ces pays soient reconnus dans le monde comme une grande nation. In fine, l'éducation. Vous savez, quand je vois la qualité de nos médecins, quand je vois ce que les avocats font ici, quand je vois ce que les magistrats font, je me dis ce pays n'a pas vraiment beaucoup de chance. Il faut une réforme totale. Un moment, vous parlez avec un avocat, vous demandez est-ce que celui-ci, il a étudié, il l'a parachuté. Et imaginez que demain, celui-là devienne un magistrat. Quelqu'un qui n'a pas bien assimilé ses coups est une bombe dans un pays comme le Congo. Et pour Moïse Katumbi, nous devons bien éduquer l'homme congolais. Nous devons bien le former, nous devons bien le nourrir. Il doit se déplacer sur des routes qui sont bien faites. Et la somme de tout ça, à l'issue de son premier mandat, le Congo aura quitté de la boue où elle est, peut-être au point 5 à l'échelle de 10. À l'issue de 10 ans, Moïse Katumbi va léguer aux Congolais une nation de gens bien formés, une nation bien défendue, un peuple qui mange bien et qui roule sur des routes qui existent. Il aura fait un travail énorme. Avant d'aller vers la fin de cette première partie de l'émission qui se nomme L'invité avec vous, Patrick Mondeke, vous êtes en train de parler que Moïse devrait bien sûr léguer toutes ces choses que vous avez citées dans cette émission. Mais avant cela, il faut passer par les élections en 2023 qui approchent. Moi, j'aimerais aussi bien poser cette question. Est-ce que vous pensez que vous avez des moyens pour cette politique-là, arracher le pouvoir actuellement? Arracher le pouvoir, nous n'allons pas nous dire que nous avons ce moyen. Mais ce que nous savons que nous avons, ce que le président Moïse a, ce qu'il a les peuples congolais. Et ce pays appartient aux Congolais. Ce n'est pas cette mafia qu'on nous a fait en 2018 où on a pris quelqu'un qui n'était même pas deuxième aux élections, il était troisième. On l'a pris, on l'a fait de lui chef de l'État. Bon, nous on a dit, nous n'allons pas jeter les bébés et l'eau. On a voulu préserver notre pays. Mais l'incompétence a une peau bride. Elle nous est revenue à la figure et on a été obligé de quitter l'Union sacrée parce que nous ne pouvons pas rester dans un système qui navigue à vue, un système de frappeurs, une mafia. Et nous, on a dit, nous n'allons pas, nous, entrer dans cette boue. On doit se mettre à l'écart pour penser sauver notre pays. Nous n'avons pas des armes. Nous ne sommes pas violents. Le président Moïse est un chrétien, vous savez. Il a l'espoir que les Congolais sont assez matures aujourd'hui, la nation a 60 ans, que les gens savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur pays. Et c'est là où nous sommes. Parce que les gens sont en train de penser qu'ils vont torpiller le processus électoral. Ils se nomment un Kadima qui fait un enrôlement. Le processus le plus simple des élections, catastrophique. Et ils mettent à la Cour constitutionnelle les gens qui les sont fidèles. Ils pensent que les élections, c'est un processus mono-ethnique. Tout le monde qui intervient dans le processus électoral aujourd'hui, en commençant par le ministre des Finances, tout le monde, c'est un même coin. Mais nous comptons sur les Congolais. Les Congolais sont 456, si pas 459 tribus. Nous pensons qu'ils ont assez souffert
pour qu'en 2023, ils n'acceptent plus que quelqu'un leur vole leur souveraineté. C'est ça l'espoir que nous avons. Et nous pensons que nous ne serons pas déçus parce que ce peuple est maintenant mature aujourd'hui. Espérons que ça va se passer comme vous êtes en train de l'attendre, Patrick Mondeke. Mais on revient encore peut-être ici à Goma un moment. Patrick Mondeke, vous avez fustigé une façon de faire des certains, on peut appeler notables du coin, parce que déjà, il y a beaucoup plus qui investissent dans leurs images, comme vous l'aviez dit, je vous ai lu un moment, que dans aider les gens. Il y a beaucoup plus de panneaux publicitaires que aider les gens. Vous avez fustigé ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, soit une provocation? Non, je dis ce que je pense, parce que, en fait, moi, c'est parti de moi. Parce que j'ai des amis, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des groupes, des gens qui m'accompagnent. Je suis Mondeke, tu vois. Et Goma connaît, c'est chez moi ici, et tout le monde. Et les gens viennent me dire, mais tu ne vois pas les autres, ils mettent des panneaux, ils affichent des photos et tout ça. Et moi, je pose la question, je dis, mais pour une photo de 3 mètres sur 4, je dois payer 1200 $ par mois. Nous avons des frères qui sont dans des cas de déplacés ici, nous. Nous avons des orphelinats, nous avons des gens qui sont en manque de tout. Mais 1200 $, je peux déjà envoyer 12 femmes dans les marchés, dans les petits Kassoko pour faire leur petit commerce. Et moi, j'ai choisi mon camp, en fait. C'est des fois, les choix dans la vie, c'est pas facile. Ils ont leur choix. Mais moi, je pense que la politique ne devrait pas être faite par des égoïstes. Le président Moïse Katumbi me fait énormément de leçons sur ce terrain-là. Et moi, je pense que c'est toujours bon de disparaître des fois pour que les autres aient un sourire et de l'espoir. Et moi, que de mettre 10 panneaux, ça me ferait 12 000 $ par mois. Bon, peut-être je ne les manque pas, mais les 12 000 $, si je les mets dans la bouillie pour les enfants qui sont à Kanyaruchinia, je les mets dans les matelas pour les déplacer, je les mets dans des orphelinats, je les mets dans les étudiants qui manquent de quoi payer les frais académiques, je les mets dans les soutiens de la jeunesse. Moi, Patrick Mondeke, j'aurais une grande satisfaction que tous ces gens que vous faites. Je ne sais pas leur satisfaction, eux aussi ont leur satisfaction quand on les voit pendant une année le long des routes, sur des tableaux. C'est leur façon de faire. Mais moi, ce n'est pas mon éducation. Et moi, je ne suis pas dans ça. Si on devrait peut-être citer des noms et pour finir cette émission, parce que déjà, tous on est en ville, on le voit, c'est Patrick Mouniomon un moment qui a investi beaucoup plus. Il y a aussi Patrick Olombe un moment qui a suivi. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit eux qui soient le plus visés par votre message que vous aviez lancé? Je suis au-dessus des noms des gens. Moi, ce n'est pas des individus qui m'intéressent. Moi, je suis dans des débats des principes et je reste dans les principes. Moi, je ne suis pas venu parler des noms des gens. Ils ont leur façon de faire, c'est leur droit. Je ne les condamne pas. Mais moi, mon éducation, mon éthique politique, vers ce que si j'ai 10 000 $, je le consacre à valoriser les Congolais que de me valoriser moi-même. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on est en train de finir avec la première partie de cette émission qui se nommait L'invité avec Patrick Mondeke. On va aller vers la deuxième partie de l'émission qui se nomme L'actualité et on va finir par le oui et le non de l'Afropop. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à cette émission, likez la vidéo, partagez-la au max et on va vers la deuxième partie de l'émission, c'est la partie L'actualité. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, c'est la partie L'actualité où on est en train de parler avec Patrick Mondeke et on va prendre des actualités ici parce que déjà la première actualité, on va essayer d'aller à Kolwezi parce que c'est là que c'est en train de se passer. Le lycée Mwanga de Kolwezi a connu un incendie. Les courants électriques seraient à la base de cela et Patrick Mondeke, je vous ai vu à un moment, vous aviez parlé de cela à votre compte Twitter. Comment vous le prenez déjà cela? Parce que vous avez dit c'est aussi de leurs compétences encore. Mais bien sûr. Tout ça, c'est des conséquences. Je voudrais d'abord compatir avec nos petites sœurs qui étaient victimes de ces drames. C'est des images horribles. Moi, je ne savais pas les regarder jusqu'à la fin. Il y a maintenant des morts, il paraît, paix à leurs âmes. Mais les compétences touchent partout. Quand nous demandons ce que nous ayons à la tête du pays, des gens qui sont capables de nous gouverner dignement, comment voulez-vous qu'une école, il n'y ait pas d'inspecteur? Les courants électriques, la dernière fois que les électriciens ont visité ces câbles-là, c'est quand? Peut-être c'est à l'époque des Belges. Nous perdons une grande école, que ces gens ici, je ne les vois pas capables de réhabiliter d'abord. Hein? Et tout ça serait évité si nous étions dans un pays où les choses sont faites selon la norme. Les petits Rwandais ici, que nous les aimons ou pas, mais ils ont un sens d'organisation que nous n'avons pas. Contrôler une école où il y a des enfants pendant les vacances des mois, les intendants vérifient les câbles, vérifient les inspecteurs, tout ça serait évité.
Malheureusement, l'État n'existait pas. Tout est dans la bouche, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle, on court tous derrière l'argent et l'essentiel est resté à côté. C'est vraiment dommage. On l'a compris, Patrick Mondeke, la deuxième actualité ici, ça va être une actualité culturelle parce que déjà, il a annoncé, Fally Ipupa, il va avoir un concert le samedi 25 novembre 2023 à Paris, la Défense Arena. Et déjà, à partir du 2 mai 2023, il y aura l'ouverture de la billetterie à 10h juste. Patrick Mondeke, la culture congolaise. À un moment, je vous ai vu envoyer une lettre ouverte à la ministre en charge de la culture et des arts, Catherine Katungu-Fura. La culture congolaise, vous voulez mettre bien cela au centre de tout. Est-ce que vous pensez que là aussi, il y a des faillances? Parce que c'est comme si c'était ça. Vous indexez toujours ce qui marche pas. Vous savez, moi c'est pas qu'il y a des faillances. Je pense, les faits sont là. Vous pouvez circuler dans des bars, même ici à Goma ou des restaurants, de salons de coiffure et tout ça. On ne joue quasiment plus la musique de ces pays. Aujourd'hui, ce pays est menacé. Il y a des gens qui pensent que leurs frontières sont, je ne sais pas, à Bukavu, ils veulent couper une partie de la République. Qui vont résister si ce ne sont pas ces jeunes? Qu'est-ce qui les attache au Congo? Si ce n'est pas leur culture. Mais aujourd'hui, les enfants, un enfant du Congo, ici, né à Goma, vous avez un enfant d'1 année ou de 2 ans, qui ne connaît rien des Swahili. Rien, aucun mot de Swahili, cet enfant connaît. Il écoute la musique de partout, même des agresseurs. Ils écoutent la musique de partout sauf celle du Congo. Si demain on leur dit qu'ils deviennent malgaches, rwandais, burundais ou je ne sais pas quoi, ben, ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce qui les attacherait au Congo? Et moi je pense que nos frères combattants, ben, ils ont leur point de vue, mais s'attaquer à la culture, c'est s'attaquer à l'âme de tout un peuple. La violence ne résout rien. Si vous aviez de la colère, les pays en guerre maintenant, cotisez-vous, envoyez même $1 million ici aux forces armées pour battre les M23. Nous vous serons gré que de parler. Vous n'êtes pas différent des gens qui dirigent le Congo aujourd'hui. Juste des promesses, des paroles. Depuis que vous avez commencé à faire ce que vous faites, Bokechu, tu as envoyé combien d'argent au FARDC? C'est ça le combat du peuple congolais. Il ne faut pas passer le temps à inciter les gens, à faire dire. En fait, à la limite, c'est de la jalousie, c'est de la haine. Et ça ramène les pays vers le bas. Relever les débats, agrandissez. C'est à le moment ici, laisser la culture congolaise s'exprimer. Nous avons la meilleure culture au monde. C'est une des armes qui vont faire à ce que nous résistions contre les agresseurs, contre les ennemis. C'est le moment. Mais ceux qui combattent la culture congolaise sont ennemis du Congo, autant que les M23, autant que tous les agresseurs. Ça, c'est un message de Patrick Mondeke à Bokechu parce que déjà, il est en train de menacer ses consoeurs de Fally Ipupa du samedi 25 novembre. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'était la deuxième partie de l'émission qui se nommait l'actualité. On va aller vers la troisième partie qui se nomme les oui et les non. Patrick Mondeke aura à nous dire oui ou non à certaines questions qu'on a concoctées dans cette émission. Accrochez-vous à l'émission. Bienvenue dans la troisième partie, les oui et les non de l'Afropop. Et pour cette troisième partie de l'émission, Patrick Mondeke, on est avec vous. On n'aura seulement que 2 questions pour vous parce que l'émission a été belle. Vous aviez peut-être tout brossé au cours de l'émission. Et déjà, la première question, actuellement, j'aimerais bien laisser une question, Patrick Mondeke. Des élus de la ville de Goma en 2018, y a-t-il certains encore en qui on peut faire confiance pour 2023? Il y a une seule personne que moi, personnellement, je respecte. C'est l'honorable Kassé, quoi. Il fait un travail exceptionnel. Il essaie d'être intègre, il essaie d'être présent, il essaie de se battre pour le bien du peuple. Mais tous les autres, c'est du gâchis, on a perdu le temps. Et que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, c'est la wengetisation de la politique, voilà là où on nous amène. De la pourriture et de la racaille, malheureusement. On a compris, Patrick Mondeke. La deuxième question et la dernière pour finir cette émission. Actuellement, est-ce que Patrick Mondeke se considère comme un des patrimoines de la jeunesse de la province du Nord Kivu et de la RDC? Je ne peux pas m'autoproclamer, moi. C'est vous qui êtes jeune, vous pouvez peut-être demander à d'autres invités qui viendront après moi, là où ils me mettent. Mais j'essaie de faire ce que mon père m'a éduqué. Et Dieu merci, je suis tombé sur la route du président Moïse Katumbi, qui, par sa façon de faire, par son amour pour le Congo, par ses méthodes, il m'a éduqué aussi à être une autre personne. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand héritage que de donner espoir à ses compatriotes et de vivre pour eux. Bon, le reste, c'est aux gens de juger, ce n'est pas à moi de dire je suis comme ça, non, c'est pas ça. Et on ne fait pas des choses parce qu'on veut être ceci, on fait des choses parce que nos consciences et nos âmes nous disent ce qui est bon à faire pour les autres. C'en est fini avec cette émission, mesdames et messieurs. On dit grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Grand merci aussi à vous, Patrick Mondeke. C'est moi qui vous remercie. Ma présentation
Elle était brève, mais je suis aussi membre du collectif des notabilités du Nord Kivu. Je suis moi-même un auditeur comptable, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi un enfant de Goma. Et que donc je ne suis pas seulement conseiller de Moïse Katumbi, je ne suis pas seulement membre de la fondation Patrick Mundeke, non, je suis dans beaucoup de choses et j'agis avec beaucoup de personnes. À toutes ces casquettes qu'on n'a pas ajoutées, heureusement que Patrick Mundeke l'a fait à la fin de cette émission. On vous dit grand merci, mesdames et messieurs, à vous tous qui avez participé brillamment, vous qui avez regardé cette vidéo. Et déjà, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Et nous, on ne cessera jamais de les dire. Passez un bon moment en compagnie des Afro Info 243.